Vous le voyez déjà sur cette première image signée de mon ami Benoît qui est avec moi ce matin. On est chez Carugati Automobile à Plan-les-Ouates, comme chaque mois du reste. Merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux du reste à nous suivre dans cette rubrique exceptionnelle automobile. On est entouré aujourd'hui de Fabrizio Carugati. Bonjour Fabrizio. Bonjour. Merci beaucoup d'être revenu à nous. Pas là la dernière fois, avec Tiziano qui t'a remplacé, qu'on salue bien évidemment. Et puis on a le plaisir d'être également avec Velio qui est avec nous. Bonjour de ce à garage. tous. Carugati, merci beaucoup. On peut peut-être parler juste de l'absence, si je puis dire, de Tiziano, qui est pour la bonne cause. Il est parti un peu à l'étranger rouler, c'est ça? Oui, il fait un petit rallye au Maroc. Et c'était l'occasion d'amener la Dallara au Maroc. Peut-être, je ne sais pas si on a déjà eu là-bas, mais voilà, elle voyage, elle voit du pays. Et après, il y aura donc là, parce qu'en général, il roule avec la Dino, mais là, c'est plutôt pour Dubaï pendant qu'on y est, c'est ça? Oui, pour le Gulf historique à Dubaï, en mois de décembre, il y aura la Dino qui va faire les 1000 et milliers à Dubaï et le Gulf historique, mais pas pour faire des courses, pour le plaisir. Ok, on a l'impression, Velio, je pose la question aux deux, qu'il y a un peu de vide dans le garage, ce qui n'est évidemment pas peut-être pour vous déplaire. On a l'impression que ça a beaucoup bougé. Ça a été le cas, ça a été on peut dire un joli mois. Tout à fait, oui, c'était un joli mois en octobre, on a bien vendu, on a bien livré. Surtout, on a de la place maintenant. C'est surprenant, Fabrizio, par exemple, octobre est un mois, disons, historiquement, c'est des mois qui marchent bien, parce que il y a tellement de trucs qui, enfin, faut le dire aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de règles. C'est vrai que d'habitude, les mois d'été, du 15 juillet au 15 août, ça devrait traditionnellement être calme, mais là, le mois de juillet a bien travaillé. Mois d'août, totalement mort, vraiment, voilà. Septembre... quasiment tout le mois aussi très calme, et sur la fin du mois c'est réveillé, et puis là très beau mois d'octobre, alors que on arrive j'entends Miron dans le froid, mais voilà, on travaille bien, on est content. Bon, on va quand même s'intéresser, alors c'est vrai que c'est pas tout à fait le temps à sortir en décapotable, ou en tout cas il faudrait peut-être envisager de la fermer. On peut peut-être commencer par celle-ci, Fabrizio, 2 mots sur cette Porsche. Oui, ça c'est 718. On l'a déjà vu, mais c'est une petite dédicace à un ami qui en est tombé amoureux et qui doit normalement venir demain la voir et peut-être sauter le pas. Donc s'il regarde la vidéo, ça lui fera envie. Oui, une belle Porsche 718 Spider, relativement rare. Et ce qui est sympa, c'est que c'est une boîte manuelle, ça a 400 chevaux, c'est un super châssis. Et ça reste un budget quand même conséquent, mais pour moins de 100 000 francs, on a vraiment une super voiture. Ouais, pour tomber amoureux, il y a pire. On va dire ça comme ça. Il a plutôt bon goût. Et c'est rare, on n'en croise pas souvent. Il a plutôt bon goût, ton copain. On va dire ça comme ça, et on le salue bien en passant. Peut-être 2 mots ou plus, Velio, ou voilà, allez-y. Une Ferrari, belle, 430, tout à fait. On l'avait croisé, elle m'a passé, je crois. C'était garé sur l'autre endroit. Moi, j'adore. Alors donc, ça c'est un peu, ça va sans dire. Peut-être qu'on pourrait ouvrir le capot moteur pour montrer, parce qu'on dirait une maquette. Tellement elle est propre, on dirait qu'elle n'a pas roulé la voiture. Alors ça c'est bien, on va ouvrir le... Ouais, c'est vraiment rare qu'elle soit aussi clinquante, vraiment pas de traces d'usure. C'est une très très belle pièce. Parce que ça c'est une voiture par exemple qui a combien de... Elle est de 2009 et elle a 22 000 km. Donc elle a vraiment été très soignée. On en a rentré 2. L'autre qu'on va voir juste après, donc 2 rouges, une intérieure noire, une intérieure beige, une un peu plus sport avec les sièges baquets, les coutures rouges, et l'autre qui a les sièges type Daytona, plus élégant on va dire. Là on est d'accord, c'est une voiture, Velio, on est d'accord, c'est une voiture neuve, quoi, 22 000 km, oui. Pour l'âge qu'il a, 14 ans, oui, c'est une voiture qui a très peu roulé, c'est bien au-dessous de la moyenne. Ça veut dire que ça c'est vraiment des collectionneurs, des gens qui les ont comme ça dans leur garage pour la regarder le matin, se faire plaisir, c'est ça, Fabrizio? Oui, ou qui les sortent vraiment pour la sortie du week-end, qui font 2000 km par année, c'est quand même la majorité des gens ne mettent pas énormément de kilomètres sur les Ferrari. Alors, une vitrine un peu genevoise, on va dire ça comme ça, avec une magnifique Lamborghini jaune à côté, un petit mot. Je ne sais pas si c'est fait exprès pour saluer la République. Velio? Ça le mérite, ça c'est un Lamborghini, c'est bien évidemment un Murciélago, un LP 640, dont on va dire c'est la 2e itération de la Murciélago. Et il y a une particularité,
Ça, c'est fait en voiture super rare parce qu'il y a une boîte manuelle. Donc, c'est un des 26 construits. Boîte manuelle. Tout à fait. Okay. 6 vitesses et c'est couplé à 12 cylindres, 6 litres 5. Voilà. Ça, c'est des voitures où on les roule, mais on les roule où, comment? C'est quand même des engins. Hein, sur les routes, quand il n'y a pas de piste cyclable ou des zones, quand il n'y a pas de bouchons, quand il n'y a pas de travaux. Quand il n'y a pas de travaux. D'ailleurs, c'était un beau week-end, un peu moins de verre au Parlement. Mais non, mais voilà, on les roule où on veut. Hein. On peut aller à la Migros avec, si on est courageux, si le parking est suffisamment pratique. Il y a un coffre, on met une brosse à dents quand même. Il y a un coffre, on peut mettre un petit cabas, on peut mettre un petit sac de commission. Déjà juste les jantes, c'est un truc de fou. Hein, oui, jantes. Alors elle est vraiment, il y a vraiment du jaune un peu partout, noir. Elle est, une Lamborghini, c'est pas fait pour être discret. Donc si on veut être discret, on achète une Porsche ou voilà. Oui, alors là, on est d'accord. Ou si on veut être discret, si on parlait comme ça, c'est l'occasion, on la verra dans nos images. Il y a une petite Fiat, juste un mot peut-être, Fabrizio. Sur oui, qu'on a rentré en même temps que des Ferrari. J'ai fait un petit post Facebook. C'est vrai que quand on doit être un peu discret ou peut-être aller chercher les enfants à l'école, on peut aussi avoir une belle Fiat Abarth. On peut l'ouvrir, elle est décapotable, ouais, elle est cabrio en plus. Ah, voilà, c'est une petite voiture de ville de 160 chevaux qui a du style et qui attire la sympathie. Et alors là, c'est pas la journée pour, mais elle est cabrio. Ouais, puis c'est toujours sympa de montrer qu'il n'y a pas que des Lamborghini. Je crois qu'on le dit de temps en temps. Exactement, on a aussi des voitures pour tous les jours, des voitures à des prix normales, si on peut dire. Hein, on est bien d'accord. On va continuer notre petit bonhomme de chemin. Je veux dire qu'on ne sait pas tellement où s'arrêter parce qu'il y a un peu tout. On est obligé de faire une espèce de présélection quand on arrive. Là, on passe maintenant devant des Dallara comme si c'était rien, Dallara, mais ça reste évidemment. Il faut en profiter tant qu'elles sont là parce que après ce sera rare, ce sera un peu comme l'histoire des Pagani, on va dire. D'accord. Les Pagani ont disparu. Non, il n'y a plus trop de. Malheureusement, a plus, fini. Ça veut dire que quoi? Elles sont casées, les gens les gardent. En tout cas, toutes celles qu'on avait sont vendues, et puis pour avoir quelqu'un qui veut la revendre ou nous la confier ou même en commander une neuve, c'est très compliqué. Donc, ok. On est content de les vendre, mais après, on ne sait pas quand on en aura une autre. C'est ça. Alors, un petit mot là, il y a encore deux belles voitures à voir ici. Je donne un petit mot sur celle-là avant de passer la parole à Velio pour la Porsche. C'est comme la 430 avec l'intérieur noir qu'on a vu devant. Celle-là, c'est le même modèle avec plus de kilomètres. Elle doit avoir un peu moins de 40 000 kilomètres, mais aussi très soignée. Superbe exemplaire avec l'intérieur beige et les sièges Daytona, donc un peu moins sport, un peu plus élégant que les sièges Baquet. Mais deux très belles 430, deux beaux exemplaires. À conduire, oui, tu connais. C'est hyper facile. Avec la boîte F1, donc c'est une semi-automatique, c'est vraiment très facile, agréable. Le châssis est très sympa, donc c'est une bonne voiture. Ouais. Bon, alors Velio qui va nous parler d'une Porsche, il préfère parler peut-être des voitures italiennes, Velio, mais là il est obligé de se lancer dans la Porsche. Il connaît tout, Velio, il connaît tout. On y va. Ça, c'est un autre bel Porsche que, comme par hasard, on a eu la jumelle, la sœur, quelques mois en arrière. C'est un 997 GT3 RS phase 2, donc équipé avec les 3 litres 8. C'est une super pièce, voiture assez dynamique à rouler, si je peux dire ça. C'est très bien posé pour la conduire, pour les track day, pour la conduire sur circuit. C'est une voiture que moi, personnellement, je crois beaucoup de monde, elle adore. C'est vraiment sportif, c'est un joli petit brut. Mais alors ça, c'est un peu circuit plutôt, ou c'est pour tout? Bien sûr, c'est une voiture routière, entre guillemets, mais c'est optimisé pour les journées sur circuit. Oui. C'est ça. J'aime bien quand on dit que les voitures sont très joueuses. Hein. C'est une expression, Fabrizio, j'ai jamais vraiment compris ce que c'était une voiture très joueuse, mais... Ça veut dire qu'elle dandine, qu'on s'amuse du train arrière et qu'il faut la tenir. Et puis on peut un peu la malmener, et se faire plaisir. Mais elle revient quand même un peu à sa place. Si le pilote n'est pas trop mauvais, quand on donne les bonnes instructions. Voilà, mais il faut quand même
Il faut savoir quand on va vite, l'erreur arrive vite. Ouais, je crois que c'est important quand même de dire, bien sûr, que... Mais est-ce qu'en général, les gens qui viennent ici, qui choisissent ces voitures, ce sont des gens qui sont initiés et qui savent conduire, ou ça peut arriver parfois qu'on doive dire aux gens, écoutez, je m'excuse, mais là, j'ai peur qu'il y ait un petit peu une erreur de casting, ça va être compliqué pour vous. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça arrive, ça? Non, ou en général, les gens savent ce qu'ils achètent? Là, en général, oui, tous n'ont pas des... On va passer à côté en même temps. Des capacités de pilote, mais la plupart des gens roulent sur la route normalement. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie de... Même si on est un peu foufou dans l'esprit, on n'a pas trop envie de cracher une voiture à 300 000 francs dans un mur. Donc ça calme les proprios aussi, je pense. Ça c'est peut-être intéressant, Fabrizio et Velio. Les gens qui viennent chez vous, est-ce que ils sont déterminés, parce qu'on a affaire évidemment à des passionnés. Est-ce que les gens des fois arrivent là et disent, écoutez, nous on aimerait se faire plaisir, mais on ne sait pas avec quoi. Enfin, comme quand on rentre dans un magasin de chaussures, on a besoin qu'on nous montre des... Vous voyez ce que je veux dire? Et puis les gens ont un budget et puis vous disent, ben voilà, qu'est-ce que je pourrais acheter? Ça arrive, ça, ou les gens sont quand même déterminés? C'est quoi le truc? Ça, elle peut arriver aussi. Hein. Elle peut arriver et il arrive assez suivant. On a la chance. Moi, j'ai dit qu'on a la chance. Parce que c'est un parti dont on prend beaucoup de plaisir, hein, dont on guide le client, ou le potentiel client, ou l'ami qui n'est pas encore trop décidé. Il sait qu'il a envie de se faire plaisir, il sait qu'il a envie d'une voiture de sport, mais il a encore besoin d'un petit coup de main, hein, je veux dire comme ça, pour choisir. Motive. Oui, et puis surtout essayer de déterminer qu'est-ce qui va lui convenir. Parce que quelqu'un dit, j'aimerais une voiture de collection, mais je veux pas d'ennui, et puis je veux pas que ça sente l'essence. On va s'orienter sur autre chose. Voilà. C'est ça. Ça dépend. La première question, c'est pourquoi on achète la voiture. Est-ce que c'est pour le plaisir, pour la sortie week-end, ou est-ce que c'est pour tous les jours? Voilà. Après, c'est clair que quand quelqu'un me dit que je veux une voiture de sport pour tous les jours et pas avoir de soucis, j'aurais toujours tendance à orienter sur une Porsche. C'est vraiment une voiture qu'on roule toute l'année. Après, si on doit être discret pour le boulot, on va dire Ferrari, c'est pas une très bonne idée. Ouais, pour voir les clients, une Rolls non plus. Voilà, c'est des choses bêtes, mais non, mais c'est important. Pour orienter le client. Sympa aussi, hein, celle-ci, Velio. Hein. Ouais, ça reste quand même les dinos, c'est quelque chose. Hein. Tout à fait. Ouais. 246 GTS, il n'y a pas vraiment beaucoup à dire. Hein. Il y a une particularité, hein, en réalité. Ça, c'est un Chairs and Flares. Donc, c'est assez rare dans cette, on va dire, configuration. Il y a, on va dire, la carrosserie. Je ne sais pas si elle rentre au parking de Rive, celle-ci. Oui, sans problème. Ça va, sans problème. Okay. Et surtout, il y a les sièges Daytona. Donc, ça, c'est une super, super configuration. C'est une très belle voiture, très bel état aussi, un bel historique. Et on l'avait vendue, cette voiture, au client, je pense, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, elle avait 20 000 km au compteur et là, elle en a 52, donc il a bien roulé. Ouais, sympa, c'est rare que les gens mettent autant de kilomètres sur une voiture de collection, mais plus de 30 000 km. État toujours, mais impeccable. Elle a été évidemment restaurée, hein, et le moteur a été refait une fois. Enfin voilà, faut les entretenir. Belle pièce. On va continuer. Il y en avait encore. Il n'y a que ça. De toute façon, on est entouré de. Il y a abondance de biens, comme on dit. Oui, comme d'habitude, on a un peu de toute marque, toute époque et un peu tous les prix. Là, peut-être, Velio, des trucs. Notre spécialiste Ferrari, là. Ou Lamborghini, dans ce cas. Lamborghini, caché, là derrière, ok. Parce que là-bas à gauche, c'est notre voiture mythique. C'est un 350 GT. C'est carrossé par Superleggera. Donc c'est un pied spécial. Ça, il a vraiment marqué l'histoire de Lamborghini. C'est parmi les premières voitures faites en tant que Lamborghini automobile. Et c'est très belle. Moi, je la trouve magnifique dans ces configurations. Mais ça, c'est des pièces, par exemple, qui ont été tirées à combien Ça, ils ont fait 120 exemplaires. Ouais. À 120 ans, voilà, d'accord. Super rare. Ok, ouais, donc ça reste une voiture. La première Lambo. C'est la première Lambo, et puis c'est très doux à rouler, comparé, enfin, ça reste similaire, mais c'est beaucoup plus doux à rouler qu'une Ferrari des mêmes années. C'est vraiment confort. Et là, les chevaux, combien de chevaux, qu'on a eu une idée ça... 280 chevaux. Bon, aussi, ok, 280. On ne parle pas souvent de
consommation et comme ça. On n'en parle pas. On n'en parle pas. On parle pas de consommation. Non, si on achète une voiture de sport en pensant à ça, oui, effectivement, surtout aujourd'hui, c'est clair qu'on est un peu mal barré. Donc pas de consommation, mais voilà. En tout cas, c'est une très belle pièce historique. Voilà, une petite 2 chevaux là-bas. Je crois qu'on est pas mal, messieurs. Je crois qu'on a fait le tour un joli pour petit cette fois. tour. Il y a celle-ci pour ceux qui veulent encore profiter un tout petit peu du beau temps quand il y en aura de nouveau. Mais là, on a encore une petite marge. Merci, messieurs. C'est magnifique, ce côté. En parenthèse, c'est vrai qu'on y vient relativement moins souvent que de l'autre, mais il y a quand même des sacrés véhicules. Et sacrées voitures. Là, il y a aussi des voitures de rallye, c'est ça Non, c'est une voiture de circuit. Circuit, ok. La Mégane. Mégane, donc, qui a la forme d'une voiture de route, mais en dessous, c'est vraiment un châssis de course. Ok, avec une petite Porsche là-bas derrière cachée, mais on en parlera une prochaine fois. Il y en a partout, des Alfa, il y en a des partout. Porsche. La totale. La totale. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci pour cet éclairage. Merci de nous avoir suivis. On profite de saluer, une dernière fois, bonne chance à lui, Tiziano, qui est au Maroc, avec Zonda, qui nous a manqué aujourd'hui, mais qu'on va retrouver une prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve le mois prochain ici, chez Carugati Automobile. Ça se passe, on vous le rappelle, à Plan-les-Ouates. À bientôt. Ciao.